Chingu, c'est Sam du blog SamyDrama.fr. Là, aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo numéro 2 de décembre 2019. Et on se retrouve aujourd'hui pour mes plus grands second lead syndrome dans les dramas, les gars. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un second lead, en fait, dans un drama, vous avez toujours un first lead, un personnage principal, et un second lead, un personnage masculin secondaire. En général, il y en a toujours un. Et du coup, en fait, cette vidéo, je vais vous parler de tous les personnages secondaires que j'aurais préféré être les personnages principaux. Donc c'est pas vraiment un classement, mais je vous en ai choisi 5 qui franchement m'ont tellement marqué. Le premier que j'ai choisi, c'est School 2015. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais écrit mon avis sur le drama, quand j'avais pas encore de YouTube, quand je faisais sur mon petit blog, j'avais décidé de présenter carrément le second lead en premier, tellement ce personnage avait pris de l'importance pour moi dans le drama et avait tellement éclipsé notre personnage principal. C'est un personnage qui m'a particulièrement touchée par son originalité, enfin il a un petit peu de mal à communiquer, plus on découvre un peu son passé et sa vie de famille, plus on a mal au cœur pour lui parce qu'on découvre vraiment il a un environnement familial très compliqué, très dur à porter en fait. Et il aide notre héroïne silencieusement sans jamais rien attendre en retour et il m'a tellement mais tellement touchée. Et c'est un personnage qui a aucun autre ami à part notre héroïne et qui est toujours en retrait, qui se met jamais en avant et qui nous touche par sa solitude. On a juste envie d'être amis avec lui, de lui tapoter le dos et lui dire ça va aller, je suis là. Ensuite, et je pense que là c'est le second lead syndrome le plus incroyable de toute ma vie, il s'agit de celui dans The Heroes. Et ce qui est très étonnant, c'est que un personnage comme ça, une personne comme ça dans la vraie vie, mais jamais je traîne avec, il est méga flippant. Mais dans les dramas, je sais pas, ça passe. C'est un personnage qui est très malheureux et qui se venge sur les autres. Et notre héroïne, il va l'aider autant que la piéger. On dirait qu'il teste toujours plus ses limites pour voir jusqu'où elle peut tenir, jusqu'où elle peut lui répondre. Et c'est vraiment un personnage qui m'a fascinée. Et je pense que justement on peut apprécier ce personnage parce que comme on est spectateur omniscient et qu'on connaît son passé, qu'on connaît sa vie familiale, et enfin on sait pourquoi il est méchant en fait. Donc même si ça n'excuse pas ses actes, le spectateur il le prend en quelque sorte en pitié et il s'attache tellement fort à lui. Et moi mais oh mon dieu. Et pourtant j'adorais Kim Tan aussi, le héros de notre histoire. Mais moi c'était vraiment le personnage interprété par Kim Bin qui m'a totalement fascinée. Pour vous dire à quel point j'étais amoureuse de ce personnage, je l'avais carrément mis en fond d'écran de mon téléphone. Et quand j'ai eu fini le drama, je l'ai gardé en fond d'écran de mon téléphone et j'étais là. Ensuite, je choisis The Last Empress parce que on a un personnage secondaire masculin absolument iconique. Le personnage principal est génial, mais en fait, il est trop lisse, on va dire, je pense. Même s'il cherche à se venger et qu'il n'a pas forcément des intentions très bonnes, il est trop lisse, il est trop parfait. Alors que le personnage secondaire, qui est du coup le méchant de notre histoire, mais il m'a tellement touchée, il m'a tellement bouleversée en fait, parce que plus t'en apprenais sur lui, plus tu te rendais compte que s'il n'avait pas eu cet environnement familial, il aurait pas été aussi méchant, il aurait pas fait ce qu'il a fait. Et mais tu le prends tellement en pitié, il me faisait tellement mal au cœur. J'avais juste envie de le rassurer, de lui dire que ça allait aller. Et personnellement, derrière cet adulte colérique et méchant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, moi je voyais tellement cet enfant qui souffrait et qui avait juste besoin qu'on lui tende la main, qui avait juste besoin qu'on lui offre un petit peu d'attention. Et en fait, c'est ce qu'il va trouver dans l'héroïne. Et tu te rends compte aussi que la moindre personne qui lui tend la main, il veut désespérément la prendre et ça fait tellement mal au cœur. Ensuite, j'ai choisi The K2 et il s'agit du second lead féminin cette fois qui m'a totalement fascinée. J'aurais tellement voulu que ce soit elle l'héroïne parce qu'on avait une héroïne qui était si plate et si inintéressante et un couple, mais vraiment j'étais dégoûtée. J'avais tellement envie que notre héros il tombe amoureux de ce second lead qui était si charismatique, si puissant, ah là là, j'ai tellement aimé cette femme. D'ailleurs, j'ai terminé le drama uniquement pour elle, parce que franchement, The K2, c'est une immense déception pour moi, parce que Ji-Chang-wook, vous savez à quel point je l'aime, et j'ai regardé le drama essentiellement pour lui de base, mais je sais pas, son personnage était chouette, mais moi, je n'attendais qu'une seule chose, c'est que elle arrive à l'écran. Elle est charismatique, elle est vicieuse, elle est manipulatrice, elle est puissante, et en même temps, elle est fragile. Et même si c'était la méchante de l'histoire, je lui trouvais quand même parfois une sorte de gentillesse et même de tendresse, notamment pour notre héros qu'elle finit par, entre guillemets, prendre sous son aile. Et moi, je les regardais tous les deux, j'étais là, mais mettez-vous ensemble les gars. Et ensuite le cinquième second lead syndrome dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est celui dans She Was Pretty. Et j'ai adoré le héros, j'ai adoré le couple principal, il n'y a pas de souci. Mais ce personnage m'a vraiment marqué, c'est le personnage qui est interprété par Simone et qui m'a fait mourir de rire, mais
tellement, c'est vraiment un personnage qui m'a marqué pour ça. Dès le premier épisode, tu vois qu'il a une personnalité assez à part, il est tout en train de déconner, de se marrer, de se moquer des autres. Quand il arrive en fait, tu vois plus que lui parce que je trouve qu'il illumine absolument tout. Son grand sourire, ses mimiques, ça m'a profondément marqué. Et She Was Pretty, de toute façon, c'est un drama qu'il faut que je revoie parce que c'est vraiment une de mes romances préférées, un de mes dramas préférés. Il est, mais si vous l'avez pas vu, il va vous mettre du baume au cœur, il va partager avec vous les émotions qui sont super belles et franchement c'est un drama que j'adore. Et du coup on a terminé avec ces 5 second lead syndrome, mais du coup je voudrais quand même faire une petite mention spéciale au personnage de She Was Pretty, le second lead, bon même si je l'ai pas mis dans cette liste parce que justement il va prendre le pas sur le lead principal. Les scénaristes vont prendre l'avis du public un peu trop à cœur et je trouve que le first lead du coup va être vraiment trop éclipsé et juste un second lead c'est fait pour rester un second lead, donc bon. Et ainsi que dans Sunken Code Sandal, je me souviens plus de son nom, mais un des personnages qui m'avait profondément marqué. Et moi, je voulais tellement que l'héroïne finisse avec lui. Oh mon dieu, il la protégeait toujours silencieusement, il était badass et tout. Et j'aurais pu aussi citer Mr. Sunshine où on avait un triangle d'hommes absolument incroyable. J'étais totalement fan. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quels sont vos second lead syndromes les plus virulents dans les dramas. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salam popo, bye bye.